découverte incroyable au pôle Nord, un homme a été conservé par les glaces durant plusieurs décennies. L'équipe d'explorateurs menée par le professeur Laurier-Bas a décidé de découper le bloc qui contient le corps. Du nouveau dans l'affaire de la momie des glaces, dans un rayon d'1 kilomètre autour du cadavre, on a trouvé les restes d'un bateau naufragé, le Concordance, navire français porté disparu en avril 1914. Il semblerait donc que l'homme découvert la semaine dernière ait été préservé par la glace plus de 100 ans. La momie des glaces, toujours dans son bloc, est revenue ce matin du pôle. Elle a été confiée au professeur Laurier-Bas. L'équipe scientifique du Musée de l'Homme envisage en effet de faire fondre lentement le glaçon géant afin d'examiner l'état de conservation du corps. Opération délicate car la décongélation risque de libérer ainsi des germes, des champignons, des bactéries, voire des virus dangereux. Clémentine, Adrien. Oui? Le repas est servi. Qu'est-ce qu'on mange? Des surgelés. Je le crois pas, ça, je le crois pas. C'est pas possible, pas déjà. Ouais, non, pas déjà, tu me parais encore très bien, Hubert. En même temps, je ne suis pas la personne la plus objective me concernant. Je m'aime. Beaucoup. Et depuis longtemps. 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 Non, je peux pas prendre un risque pareil. Non, c'est décidé. J'appelle la Suisse. Lifting. Alors, pour rester beau, il faut savoir faire preuve de modestie. Oui, allô, bonjour, Hubert de Tartas au téléphone. Oui, je voudrais parler au professeur Laurier-Bas, s'il vous plaît. Pardon? Il est au bloc opératoire. Allez, courage, Hubert, courage. Non, c'était juste pour lui confirmer notre rendez-vous de vendredi pour mon lifting du bas du visage. Ouais. Ouais, et puis du haut aussi pendant qu'on y est, oui. Pardon, si j'ai rencontré le professeur Laurier-Bas, physiquement, vous voulez dire? Non, madame, pourquoi? Il le faut. Bon, enfin, madame, vous êtes secrétaire ou vous êtes médecin, vous? Je suis pressé, moi. Pardon, je ne suis pas au service des urgences. Mais si, madame, dans votre catégorie, il peut y avoir aussi des urgences. On peut vieillir d'un coup comme ça, là, schlac, à l'improviste. D'ailleurs, je viens de recevoir quelques conseils avisés et il semblerait bien de l'avis général que je sois totalement défiguré. Oui, c'est ça que le professeur Laurier-Bas me rappelle. Je veux être opéré vendredi, je m'installe dès demain après-midi à Genève. Hein? Quelle niaise! Elle m'écoute même pas. Elle se rend pas compte, elle, là. Oh. Ça va, mon amour? Oh, Edmé, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Ils m'ont appelé, j'arrive pas à y croire. Mais qui, mais quoi, mon chéri? Des jeunes, là, toute une bande de jeunes sur le chemin vert à l'entrée du parc. Ah oui, je les connais. Bon, oh, ils sont inoffensifs. Quoi, ils t'ont frappé? Non. Ah, ils t'ont insulté? Ouais. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Quand je suis passé devant eux, ces jeunes m'ont salué et ils m'ont appelé Monsieur. Monsieur, moi qui ai leur âge. Non, Hubert. Enfin, presque leur âge. Crois-moi, je fais beaucoup moins vieux que certains. Tu sais, je les crois souvent, ces jeunes, ils m'appellent bien madame, moi aussi. Eh, mais toi, Edmé, c'est pas pareil. Pardon? Enfin, t'es plus jeune que moi, et puis t'appeler madame constitue une marque de respect. Tandis que moi, monsieur. Monsieur, ça veut dire t'es vieux, t'es moche, t'es con, tu pues. T'es donc acheté à la poubelle. Oh, si tu les avais vus, comment ils sont acharnés sur moi, là. Oh, sans pitié, hein, et bonjour, monsieur. Et comment ça va, monsieur? Et bonne journée, monsieur. Oh, les brutes. J'ai reçu tous leurs coups là dans le plexus. Ah, je me suis enfui, hein. Sinon, ils me boxaient jusqu'à ce que je tombe. Non, mais enfin, chérie, comment voulais-tu qu'ils t'appellent? Je sais pas, moi. Man. Non. Mec, pote, Hubert. Ou si ça fait trop solennel, Hubert. Hub. Tiens, ça fait jeune, ça, non? Hub. Hein? Tu te moques, là? Si, tu te moques, je vois bien. Non, c'est pas grave, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Comme je dis toujours, avec Hubert, tout est super. Madame de Tartas, j'aurais besoin de vous pour quelque chose. Très bien, Jérémy. Adrien, vous me donnez quel âge? Non. Mais enfin, je le sais, votre âge, monsieur Tartas. Du moins, je m'en doute, puisque je vais épouser votre fille. Non, ma fille, je l'ai eu si jeune. Non. Oh, chérie, tu n'avais pas 5 ans tout de même. Bah, qu'est-ce que t'en sais, t'étais pas là, toi? Bon, oui, certes, je n'étais pas là pour la naissance de ma belle-fille, mais enfin quand même. Ah, les enfants.
On devrait jamais laisser de preuves derrière soi. Adrien, oubliez tout ce que vous savez, fiez-vous aux apparences, rien qu'aux apparences. Oh, concentrez-vous, soyez sérieux, là. Vous me donnez quel âge? Dans une fourchette. Oui? De 24 à... Oui? De 24 à 34. De 24 à 34. Mais c'est une fourchette. Oui, une fourchette à dessert, hein. 24 ans, Hubert. Vrai? Vrai. Vous dites ça pour me faire plaisir. Vous dites ça pour que je passe une bonne journée, c'est ça? Non, 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 non. J'ai dit cela pour que madame passe une bonne journée. Merci. Diane, préparez ma valise, je file en Suisse. Une valise de billets ou une valise de vêtements? Une valise de vêtements malheureuse. Pour combien de temps? Je ne sais pas, 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines. Devenir jeune, ça peut prendre parfois du temps. Peut-être que je me reviendrai, peut-être jamais, Diane. Ça va si mal que ça. Oh. Il y a des jours... Il y a des jours... Il y a des jours à se tirer 15 balles dans la tête. Une seule suffirait. Je vous vois pas vous tirer une balle dans la tête. Ah bon, et pourquoi ça? Ça abîmerait votre jolie petite figure. Non, 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 nous ne recommencerons pas. J'ai pas pu m'en empêcher, monsieur. Vous aviez juré. C'est ma volonté qui avait juré, mais là, devant vous, c'est autre chose en moi qui parle. Maîtrisez votre cerveau reptilien. Mon cerveau reptilien. Votre cerveau reptilien, votre cerveau archaïque. Celui de l'animal, celui qui me désire. Je comprends totalement votre émotion devant un bel homme. Cet hommage de la femelle au mâle, tout à fait naturel, si naturel d'ailleurs qu'on ne peut vous blâmer. Mais de grâce, retenez-vous. Pourquoi? Bah tout simplement parce que j'aime ma femme. Ah, ça n'a aucun rapport. Bah bien sûr que si, enfin que c'est un rapport. Pour moi, non. Eh ben pour moi, si. Enfin écoutez, Diane, j'ai épousé une femme élégante, sublime, attentive, attentionnée, aimante. Plus jeune que vous. Légèrement plus jeune que moi. Et riche aussi, décidément, vous avez pas de chance. Au contraire, trop de chance. Vous savez quoi, Diane? Je ne la mérite pas. Non, 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 nous ne recommencerons pas. J'essaie, mais ça ne me passe pas. Monsieur est si... Et c'est... si... c'est... si séduisant. Même aujourd'hui? Non, c'est vrai. Aujourd'hui, beaucoup moins que d'habitude. Faut que je me calme, là. Faut que je me calme. Oh! Le tricot, il n'y a que ça pour me calmer. Non, il y a la broderie aussi. Un bon point de croix, ça remet bien les idées en place. Quoi qu'il y ait le crochet. Non, mais le crochet, ça énerve. Et puis le crochet, c'est pour les vieux. Oh, j'aurais jamais terminé pour le Téléthon, moi. Oh, elle rappelle la Suisse, là. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et j'aime bien travailler l'angora, mais avec des aiguilles de 4, pas des aiguilles de 10. Vous avez entendu ce qui se passe? Allez, elle m'a fait rater mon rang, là. Vous avez entendu ce qui se passe ou pas? Non. C'est incroyable. C'est même énorme. Quoi? Mais que se passe-t-il? Non, mais vous avez pas vu les infos? Les nouvelles de la momie des glaces? On travaillait, Clémentine. Oui, c'est ça, on travaillait, Clémentine. Eh bien, vous allez voir ce que vous allez voir. Mesdames et messieurs, bonjour. Édition spéciale, la momie des glaces est vivante. Hier, en faisant fondre la glace qu'il protégeait, l'équipe du Musée de l'Homme a découvert que le corps respirait encore. Son cœur bat, quoiqu'au ralenti. Toutes les fonctions vitales se réveillent, semble-t-il, lentement. On est en présence d'un phénomène totalement inédit, inattendu. L'homme qui gisait au pôle Nord n'était pas mort, mais hibernait. Oui, il hibernait depuis une centaine d'années. C'est une révolution pour tous ceux qui essaie de comprendre le vivant, une perspective d'avenir pour toute l'humanité, et pour cet homme, en tout cas, une aventure absolument hors du commun. L'Hibernet devrait sans doute progressivement revenir à la conscience, rejoindre un univers qu'il a donc quitté il y a plus de 100 ans. L'équipe soignante a hâte de l'entendre, ne serait-ce que pour nous apprendre qui il est. Oh, mais quelle horreur! Oh. Mais non, c'est merveilleux! Oh, mais enfin, Clémentine! Oh.
Cet homme a perdu tous les proches qu'il aimait et il va débarquer comme ça dans une époque qu'il ne connaît pas. On vit quand même beaucoup mieux aujourd'hui qu'en 1900. Non, qui le sait? À mon avis, il va virer dingue. Pourquoi? Enfin, imagine que tu débarques dans le futur. Rien que technologiquement, tu comprendras plus rien. Déjà aujourd'hui, moi, ça me dépasse. Et toi, Hubert, qu'en penses-tu? Ça conserve si bien que ça, la glace. Ça conserve parfaitement les tissus. On s'en fout des tissus, hein. Non, mais par tissu, j'entends la peau, les muscles, les tendons, les organes, les viscères. Oui, enfin, tout ce qui nous compose. Les températures basses empêchent leur décomposition. Nom de Dieu. Ça conserve les tissus, mais ça nous garde pas vivants. Qu'est-ce que t'en sais si l'on entre vivant dans la glace? Oui, visiblement cet homme qu'on croyait mort a hiberné. J'ai fait un cake. Pardon? J'ai un cake au four, il va être trop cuit. Non, très bien, très bien. Et nous, mon petit Adrien, nous devons rappeler la banque sans tarder. Bien, madame. Oh, ne m'appelez plus madame, mais Edmé, voyons. Oh. Surtout si vous devenez l'époux de Clémentine. Excusez-moi, madame, l'habitude. Oh, Adrien, vous étiez mon comptable et vous allez épouser ma belle-fille. Je vais bientôt vous considérer comme mon gendre. Merci, Edmé. Oh, Hubert, oh. Chérie, c'est adorable, mais tu exagères. Pas devant les enfants quand même. Oh. C'est merveilleux d'avoir un mari qui, après 10 ans de mariage, vous siffle toujours. Oh zut, la Suisse. Oh, du froid, du froid, du froid. C'est incroyable le pouvoir de l'imagination. À cause de cette histoire d'hiberner, j'ai l'impression qu'il fait froid. Ah oui, c'est incroyable, hein, ça, hein. Dis-moi, papa, Clémentine, une bonne fois pour toutes, j'aimerais que tu respectes scrupuleusement le serment que tu m'as fait le jour de mon mariage. Pardon. Ne jamais dire en public que je suis ton père. En public? Mais arrête, quel public? Enfin, j'ai l'air de quoi si on me prête une fille de ta taille? D'un jeune père. Un jeune père, un jeune père. Un jeune père, non mais je cauchemarde. Un jeune père, mais pourquoi pas un Suisse rapide. D'accord, papa. Non, pas papa. D'accord, Hubert. Merci. Tu sais que ça m'avait quand même choqué. Quand t'as rencontré Edmé il y a 15 ans, tu m'avais fait passer pour ta petite sœur. Oui, t'étais pas bien grande. Non, mais j'étais ta fille. T'avais déjà honte de moi. Mais non. Oh, j'avais honte de moi. Ça n'a rien à voir ni avec toi, ni avec ta pauvre mère disparue. C'était simplement pour avoir l'air, aux yeux d'Edmé, crédible, Crédible. comestible. Comestible. Enfin jeune, quoi. Non mais à quoi ça rime cette obsession de la jeunesse? Ah, la jeunesse, ma chérie, tu peux pas comprendre ça. La jeunesse, c'est un problème de vieux. Tu préfères passer pour un gigolo? Un gigolo? Ça, j'adore. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the blind and bling. People every dance such a new romance, who like a thing. And never come a day and you soon pass away. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Hubert, Merci. t'as jamais pensé travailler? Travailler. Ah ça non, jamais. Du temps de maman non plus? Oh bah quelle horreur. Pourquoi? Bah que veux-tu que je prouve? Rien, je suis moi. Et ça te suffit? Mais ça me comble. Tu sais, moi, de temps en temps, je me demande si j'aimerais pas avoir un emploi. Bah pourquoi veux-tu travailler, ma chérie? Edmé, qui t'a adopté, est riche. Oui? Les gens qui travaillent, c'est pour gagner de l'argent. Nous avons de l'argent. Oui, bien sûr. Mais tu t'ennuies jamais. En ma compagnie, jamais, non. Tu sais que certaines personnes travaillent aussi pour s'occuper? Oh bah moi, ça m'occupe déjà tellement d'être moi, hein, surtout en ce moment où... Oh là là, c'est un boulot à plein temps, hein, c'est bien... Bah, c'est pas compliqué, j'ai pas une minute à moi. Hein. À toi? À moi, enfin à moi, pour les autres. J'ai pas une minute à moi pour les autres. D'accord. Il fait vraiment un froid de canard dans cette maison. Clémentine, Oui, tu as dit il fait vraiment un froid de canard dans cette maison. Oui. Tu as bien dit un froid de canard. C'est dingue. Hein. On remarque jamais l'âge des canards. Les canards, ils ont pas de doigts.
tout canard a l'air d'un jeune canard. Vive le froid! Bon, elle rappelle la Suisse, là, parce qu'il n'y a pas le feu au lac, mais je me fends, je me ride, je m'assèche, là. Ah, je me creuse. C'est le désert du Sahel sur mon visage. Au secours! Diane, on a sonné. Diane! Oh, elle entend rien, elle doit avoir la tête dans le four. La tête dans le four, les tissus exposés à la chaleur, elle va prendre 10 ans, elle. Oh. Voilà, voilà! Oh, le personnel, hein, c'est plus que c'était. Oh. Hubert de Tartache, Oui. professeur Lorguébat. Professeur Lorguébat du musée de l'homme. Oh, c'est extraordinaire! Vous êtes venu vous-même! Oh, comme c'est aimable! C'est mon devoir, monsieur. Ah non, un coup de fil aurait suffi, vraiment! Ah non, l'affaire est grave, monsieur. Très grave. C'est peut-être le cas le plus grave de ma carrière. Perdre un jour, une heure, pourrait avoir des conséquences incalculables. Et moi qui me rends compte de rien, là. Je m'aime trop, c'est ça, je m'aime trop, ça m'a tout brouillé le jugement. Vous sentez-vous prêt à entendre la vérité, monsieur? Absolument pas, jamais. Pardon? Ah non, pas un mot. Oh, oh, je ne supporte pas certaines phrases. Hein. Sachez que je vous fais confiance, que je vous suis. Et d'ailleurs, j'avais fait préparer ma valise. Votre valise? Oui, pour notre rendez-vous de vendredi. Mais comment savez-vous que ce pourrait être vendredi? Ben parce qu'on a déjà tout vu avec votre assistante au téléphone, là. Lauriane? Ah oui, on a tout checké ensemble. Ben oui. Après tout, tant mieux. Votre femme est-elle au courant? Ah non. Elle doit l'être. Non. En priorité. Elle le saura toujours assez tôt. Vous prenez la chose bien à la légère, monsieur. Les conséquences seront graves, extrêmement graves. Vous allez avoir les médias du monde entier fixés sur vous. Sur moi? Sur vous, je crois que vous mesurez mal l'immensité de ce qui vous arrive. Hein. Vous permettez? Je vous en prie. Calme-toi, Hubert, calme-toi, ce n'est qu'une toute petite opération. Toute petite. Professeur, finalement, je ne sais pas si j'aurai le courage. Il le faut, monsieur. Hein? Il le faut, et vite. Hein? Tu sais, chérie, je... Oh, mais enfin, mais que se passe-t-il? T'occupe pas de moi, j'arrive. Monsieur? Professeur Lorguébat, du musée de l'homme. Oh, le fameux professeur Lorguébat. Pour vous servir, madame de Tartas. Celui qui s'occupe des momies. Vous venez visiter mon mari? Bah Hubert, tu tricotes. Non, Edmé, je ne tricote pas. Ah bah si chérie, tu tricotes. Edmé, je ne tricote pas. Mais enfin chérie, peux-tu m'expliquer pourquoi tu tricotes alors que nous recevons le professeur Lorguébat du musée de l'homme? Je vais vous l'expliquer moi-même, madame. Votre mari tente de calmer son appréhension devant le grand événement qui arrive. Mais quel événement? Oh, le salaud, il va lui dire. Il va lui dire. Madame, la momie des glaces, ou plutôt l'hibernée du pôle, comme nous l'appelons depuis quelques heures, ce cas exceptionnel dont j'ai la joie de m'occuper, est votre arrière-grand-père. Pardon. Il s'est mis à parler ce matin. Nous a révélé son identité, Paul Fournier. Paul Fournier? Mon arrière-grand-père? Paul Fournier, qui est né dans cette maison au 19e siècle et qui a vécu jusqu'à son départ en 1914 à bord du paquebot Le Concordance. Mais quel âge a-t-il? 121 ans. Quelle horreur! Il est né en 1894, hein, ici même alors. Nom de Dieu, 121 ans! Il doit être moche! La science ne porte pas ce genre de jugement, monsieur. Ah bah c'est bien la seule! Seul compte pour nous sa longévité exceptionnelle. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de vivre vieux si c'est pour avoir la gueule de Jeanne Calment? Quel rapport avec mon lifting? Pardon? Quel est le rapport entre l'hiberné et mon lifting? Bah aucun, monsieur. Aucun. Pour l'instant, madame, nous n'avons que très peu de renseignements sur lui, car à chaque fois, après quelques échanges de mots, il se rendort. Remarque, il doit avoir l'habitude, hein, depuis 101 ans. Que savez-vous de votre arrière-grand-père, madame? Non, pas grand-chose, monsieur. Lui et mon arrière-grand-père sont morts très jeunes, juste avant la guerre de 14-18. Leur fils, mon grand-père Félicien, a été élevé par sa tante puisqu'il était orphelin. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Non, mon Dieu, le pauvre. Tu te rends compte, chérie?
Se croit orphelin toute une existence alors que son père était en vie. Occupé à pioncer dans un glaçon au pôle Nord. Puis-je vous demander, madame, si vous avez conservé des portraits de famille, au cas où par hasard vous trouviez un cliché de votre arrière-grand-père, eh bien, nous pourrions... Oui, bien sûr, oui, j'ai rangé notre album à côté. Moi, je veux auparavant prendre une photo de vous, oui. C'est pour mon équipe, hein. Pour tous les soignants qui s'occupent de votre arrière-grand-père. Oui, bien sûr. Merci. Je reviens avec l'album. Très bien. C'est extraordinaire. Oh, qu'est-ce que vous avez fait vite pour venir de Genève, hein, quand même. Je viens de Paris, monsieur, pas de Genève. Professeur, finalement, vous ne penseriez pas que, pour mon lifting... Je crois que vous me confondez avec mon frère, le professeur Laurier-Bas, chirurgien esthétique à Genève. Merde. Il y a 2 Laurier-Bas. Comme je vous l'ai précisé, j'appartiens au laboratoire du musée de l'homme. Cela aurait dû vous mettre la puce à l'oreille tout de même, non? Le musée de l'homme. Et alors? Je ne verrais rien d'anormal à ce que le musée de l'homme s'intéresse à quelques spécimens remarquables. Personnellement, je me situe aux antipodes de mon frère. Je suis contre les liftings, sauf pour une personne accidentée, bien sûr. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, c'est mon cas. J'ai dit accidenté, hein, pas névrosé. Tenez, voici la seule photo que je possède de mon arrière-grand-père. Il avait 20 ans. Oh, c'était un beau garçon, n'est-ce pas? Oh, mourir si jeune. Mais non, madame, il se trouve toujours parmi nous. Ah oui, pardon, excusez-moi, l'habitude. Il est censé être mort depuis 1914, alors. Ah oui, excusez-la, hein, 101 ans d'habitude. Sait-il ce qui lui arrive? Cela semble vague. Visiblement, sa mémoire a de nombreux trous. Il ne se souvient plus du naufrage, par exemple. Oh, mais a-t-il compris qu'il a hiberné pendant 101 ans? Nous n'avons pas eu le temps de le lui dire. Il se rendort trop vite. Il s'est quand même rendu compte qu'il avait changé d'époque, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais il s'est pourtant réveillé dans un laboratoire moderne entouré de médecins et d'infirmières. Oui, enfin, il les a prises pour des religieuses. Nous n'avons pas démenti. En fait, nous craignons l'instant où il prendra conscience de ce qui s'est passé. Car il y a risque de traumatisme. En quelques secondes, il découvrira qu'il est seul au monde. En quelques secondes, il sera confronté au deuil de tous les êtres qu'il a connus, aimés. Voilà pourquoi, madame, j'ai pris votre photo que j'ai envoyée immédiatement au laboratoire pour qu'on puisse aussitôt lui faire comprendre qu'il a encore une famille et que l'attend une arrière-petite-fille, toute disposée à s'occuper de lui. L'êtes-vous, chère madame? Oui, bien sûr, professeur. Très bien. Oh, et puis enfin, quelle aventure, hein. Retrouver mon arrière-grand-père comme ça, à mon âge. Ouais, et puis surtout à son âge, hein. 121 ans. C'est long pour une fugue. À quoi ressemble-t-il? Plus à la photo, j'imagine. Eh bien, je ne sais pas, madame. Bah, comment ça, vous savez pas, professeur? L'hypertrichose. Parce que lui aussi, il... Non, voyons, l'hypertrichose, en 100 ans, ses cheveux et ses poils ont continué à pousser, mais alors de partout, là, c'est très impressionnant. Il possède toutes les caractéristiques d'un patient atteint d'hypertrichose ou alors d'hirsutisme. C'est très impressionnant. Ton arrière-grand-père ressemble à un singe, ma chérie. Un singe centenaire. E.T. E.T. avec le système pileux de... Sébastien Chabal. Quand pensez-vous que je puisse aller le voir? Il sera réconforté de rencontrer son arrière-petite-fille, non? Remarque, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à 121 ans, on l'aura pas longtemps sur le dos, hein. Le Yeti. Ah, bah non, pardon, c'est moi, c'est le laboratoire, pardonnez-moi. Allô, oui? Comment? Quoi? Oh nom de Dieu! Que se passe-t-il? Il est mort? Oh. Merci. Eh bien voilà, il est mort, chérie. Je viens de perdre mon arrière-grand-père. Oh, ma chérie, ma pauvre chérie, il y a 5 minutes, elle savait pas qu'il existait et maintenant elle le pleure. Il est mort. Remort. Non, madame, Paul Fournier n'est pas mort, il s'est même réveillé en meilleure forme. Mais alors, que se passe-t-il? Quelque chose vient d'arriver qui change tout, mais absolument tout. Mais quoi?
lorsqu'on lui a mis votre photo sous les yeux, votre arrière-grand-père a souri et a murmuré Maman. Maman? Maman! Allô, Constance? Ça va? Oui, tu peux pas savoir comme je m'amuse en ce moment? Eh bien, depuis qu'on a retrouvé l'arrière-grand-père d'Edmé, les travaux ont commencé à la maison. Quoi, je t'ai pas dit? Pour lui éviter un énorme choc, Edmé a décidé de reconstituer la maison comme elle était en 1914 quand il a quitté. Mais si, l'arrière-grand-papy prend toujours ma belle-mère pour sa mère à lui. Eh bien, elle l'a vu à l'hôpital, ils ont beaucoup pleuré ensemble, elle est revenue dingue de lui. Non, à part elle, personne ne l'a encore rencontré. Mais justement, il arrive aujourd'hui et je suis super impatiente. Allô, oui? Ah, maître, merci de m'avoir appelé si vite. Alors, vous confirmez? Vous confirmez mon analyse? C'est Paul Fournier, l'arrière-grand-père de ma future belle-mère, qui possède désormais la fortune Fournier. Tout? La maison, les biens immobiliers, les actions? Au nom de Dieu. Mais imaginez qu'il fasse n'importe quoi, en quelques semaines, il peut dilapider des millions. Le cas échéant, il ne restera plus rien pour Clémentine et moi. Allez! Quoi, monsieur et madame de Tartas n'y ont pas intérêt non plus. Mais on voit que vous ne les connaissez pas, maître. Edmé jubile tellement d'avoir retrouvé son ancêtre qu'elle vient de dépenser 1 million. Oui, vous m'entendez bien. 1 million pour restaurer la maison à l'identique en fonction des photos de famille. Quant à Hubert, c'est un enfant. Non, ni cupide ni intéressé, c'est simplement un enfant. D'accord? Bon, je surveille l'évolution de la situation et je vous tiens au courant. Pardon? Au courant en courant. Très drôle, maître Coutard, très drôle. Au revoir. Crétin, je n'ai pas le cœur à rigoler, moi. Clémentine, Adrien! Oui? Venez vite, mes chéris! On vient de dégoudronner la route et de nous couper l'électricité. C'est merveilleux, non? Il refuse de sortir, madame. Non, mais pourquoi? Il prétend que cette mode ne lui va pas du tout. Non, mon Dieu, oh. Mais vous ne lui avez pas dit qu'il était beau? Je ne me permettrai pas, madame. Oh, mais s'il le faut, ma petite Diane, il le faut. Oh. Avec Hubert, tout est super, mais... Faut surtout pas oublier de lui dire qu'il est très beau. C'est comme de dire bonjour à une personne normale. Vous estimez que monsieur n'est pas normal? Non, naturellement, il est totalement anormal. Pardon? Mais enfin, je ne l'aurais jamais épousé s'il avait été normal. Ah, si vous saviez combien j'en ai eu des fiancés normaux, tous identiques. Avides, ambitieux, impatients d'épouser mon argent. Et en plus, vous êtes belle. Oui, bon. Non, j'ai choisi Hubert, bien qu'il soit plus âgé, parce qu'il était... Hubert. Léger, insouciant, enfantin. Aucun rapport avec les autres. Pourtant, monsieur ne travaille pas. Oui. Et alors? De loin. De l'extérieur, enfin, je veux dire, si on ne vous connaissait pas, on pourrait penser que puisque monsieur ne travaille pas, lui aussi pourrait être intéressé. Non, rien à voir, non. Non, Hubert ne travaille pas parce qu'il en est incapable. Ce n'est ni de la paresse ni de la différence, mais non, plutôt une infirmité. Il a essayé d'ailleurs. À chaque fois, ses patrons préféraient l'inviter à dîner plutôt que de le laisser travailler. Hubert, quoi. Je vous envie, madame. De la voir? De l'aimer autant. Bon. Allons, nous n'avons plus beaucoup de temps et devons être prêts. Oh, et surtout, faites comme moi, dites-lui qu'il est très beau. Hubert, chérie, montre-toi mon petit chat. Mais que tu es beau! Oh, mon Dieu,
comme ça te va bien. Oh. Incroyable comme ce costume te met en valeur. C'est vrai, mais c'est vrai. Oh, tu as trouvé ton style, mon chéri. N'est-ce pas, Diane? Oui, monsieur est très beau. Ça fait pas trop. Non, non, ça le rajeunit. Ça me rajeunit. C'est vrai, mais ça me rajeunit. Non, énormément, chéri. Oh, tu sais quoi? Peut-être même trop. Trop? Ah non, non, jamais trop. Tu vas vite t'habituer. Ne changeons rien. Oh, surtout, ne changeons rien. Oh. Hubert! Oui, t'as raison. Ça, c'était les années 60. Ça va pas, non. Non, alors avant, il y avait... Ah oui, il y avait... Chéri! Chéri! Ça, c'était les années 40. Moi, en 1900, je connaissais rien. Mais enfin, Paul est là! Paul... Mon arrière-grand-père, enfin mon fils, quoi! Ah, Paul! Et qu'est-ce qu'il fait? Oh, il se réveille. C'est incroyable, ça. Tu as tellement honte de dire « il dort » à chaque fois qu'on te pose la question, tu réponds « il se réveille ». Notez bien cela, Diane. Désormais, après le déjeuner, vous direz « Monsieur Hubert est allé en la bibliothèque faire un petit réveil ». Mais enfin, c'est vrai, chéri, il se réveille de plus en plus souvent. Et à quoi ressemble-t-il, alors? Non, je n'ose pas te le dire. À ce point-là? Oh! L'hypertrichose, bien sûr. Eh bien... Non, pas un mot, j'ai compris. C'est grâce à sa fourrure s'il a survécu dans le froid. Non. Oh, mais vous l'avez tondu tout de même, l'ours. Oui, mais ça a quand même été une surprise. Ah oui, c'est normal, ça. Hein. C'est pas parce qu'on rase une brosse à dents qu'elle devient plus belle. Oh, mais une vieille peau de 121 ans, ça doit être gris, ça doit être verdâtre, ça doit pendre de partout. Oh, Diane, vous êtes là. Diane, préparons-nous. Geneviève de Fontenay, à côté de Paul Fournier, est une cuisse de bébé. Oh, alors, professeur. Tout va bien. Mais nous avons frôlé la catastrophe. Hein. Je lui avais donné une dose trop faible de calmant. Si bien qu'à la fin de son transfert ici, il a commencé à ouvrir les yeux, là, par intermittence. Moi, j'ai peur qu'il aperçoive les rues d'aujourd'hui, les voitures contemporaines, les publicités, mais ouf! Il a finalement repris conscience qu'après la grille du parc, il n'a eu que le temps de reconnaître la maison, il vous a vu, madame, debout sur les marches, il a souri, et puis s'est rendormi, soulagé de se sentir enfin de retour chez lui. Bon, puisque nous n'avons plus que quelques minutes, je veux absolument régler les derniers détails dont je vous ai parlé. Oh, Clémentine, Adrien! Oui? Venez vite, mes chéris! Oh! Asseyez-vous. Voilà. Bon, à partir de maintenant, nous devons définir qui est qui dans cette maison, d'accord? Moi, je ne pose aucun problème puisque Paul, depuis 2 semaines, me prend pour sa mère. Oh, Diane non plus ne pose pas de problème, elle sera la nouvelle bonne. Oh, d'ailleurs, Diane, allez veiller sur Paul, s'il vous plaît. Bien, madame. Et prévenez-nous dès qu'il se réveille. Hein. Bien, monsieur. Mais Clémentine, mais Adrien, mais Hubert, hein? Qui est Hubert? Dites-le moi, qui est Hubert? Bon, enfin, je suis ton mari, ma chérie. Non, mais pas à l'époque, chérie. Pardon? Mais enfin, tu n'étais pas mon mari en 1914. Ah bah oui, bah ça c'est vrai, ça. Bah oui. Ouais. D'ailleurs, en 1914, je n'étais pas née. Ah. Toi non plus, dis donc. Eh ben ça c'est vrai aussi, vous voyez. Alors, qui est Hubert? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous devenez veuve. Veuve? Halte là, professeur Laurier-Bas, je ne laisserai jamais Edmé devenir veuve. Ma femme veuve, moi vivant, jamais. Comprenez-moi bien, Madame de Tartas, la véritable mère de Paul Fournier était veuve dès 1902. D'ailleurs, Paul vous a-t-il jamais parlé de son père? Oh non. Bon, alors je propose que Monsieur de Tartas quitte la maison. Pardon? Le temps qu'il faudra, bien sûr, le temps que l'Hibernais puisse apprendre et supporter la vérité. Mais je cauchemarde là. Oh, mais pour combien de temps? Mais non, j'ai rien sur madame, 1 semaine, 1 mois, 6 mois, 1 an. Comment le prévoir aujourd'hui, hein?
Tu entends ce que désire ce monsieur, Edmé? Que tu sois veuve ou divorcé, cet homme ne songe qu'à m'exclure. Vous, si vous n'étiez pas aussi moche, j'en conclurais que vous êtes l'amant de ma femme. Non, Hubert! Quoi? Non, enfin, chérie, on ne dit pas ça. Quoi? Bah, que le professeur est moche. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas moche, peut-être? Non, parce que ça ne se dit pas. Sachez, monsieur de Tartas, que vos élucubrations me laissent de marbre, hein. Et moi, de glace. Car je ne pense qu'à la science, moi, monsieur. Eh bien, tant mieux, parce que la science, elle, au moins, ne vous repoussera pas. Et je ne poursuis qu'un objectif, un seul. Réussir le retour au monde de Paul Fournier, l'hiberné, l'homme le plus vieux de la planète. Le monde entier a les yeux fixés sur nous, monsieur de Tartas. Raison de plus pour que je reste, professeur Laurier-Bas. Il se pourrait que votre présence perturbe le processus. Je ne quitte pas ma femme. Et qui plus est, de l'avis général, cette mode 1900 me sied tout particulièrement. Et sachez que j'ai de la branche. Pardon? Parfaitement. J'ai de la branche. Les deux Tartas combattaient déjà aux côtés de Duguay-Clin. Monsieur le professeur, trouvons-lui un rôle. Oh. N'est-il pas imaginable que je le fasse passer, puisque vous êtes médecin, pour un psychiatre? Un psychiatre, madame, c'est quelqu'un qui soigne les fous, hein. Pas quelqu'un qui est... Oui? Oui, Il n'y avait pas de psychiatre à cette époque. en 1900. Et Sigmund Freud? Vous connaissez Sigmund Freud, vous? Non, très bien. Je l'ai joué dans une pièce quand j'étais au lycée. Freud n'était pas psychiatre, monsieur, mais médecin et psychanalyste. Et il fumait des cigares. Je serais donc... Sigmund Freud. Oh, Hubert, sois raisonnable. Non, c'est bon, je vous fais une version au rabais. Je serai médecin et psychanalyste. J'ai déjà l'accessoire. Jésus-Marie Curie. Et moi, professeur, qui suis-je? Vous avez l'âge d'être sa sœur. Mais il n'avait pas de sœur. C'est crétin ce qu'il dit, là. Oui. Et moi, professeur? Et vous? Ah bah vous avez l'âge d'être son frère. Mais il n'avait pas de frère. Madame! Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Il s'est réveillé! Il arrive! Oh, alors, n'oubliez pas, il a fait une chute de cheval et est resté inconscient pendant plusieurs jours. Surtout pas la moindre allusion au pôle Nord dont il ne se souvient pas. Hein. Tout le monde s'est débarrassé de son portable. Oui. Tout le monde. Oui. Et la montre, elle est discrète, la montre, elle est discrète. Bien, alors maintenant, chacun dans vos rôles, évite. Mais quel rôle? Madame, je l'ai vu. Oui. Il est... Oh là là, physiquement, il est... Oh nom de Dieu, ça doit être une horreur, la momiche. Je suis bien heureux de me retrouver ici. C'est épatant. Rien n'a changé. La maison m'apparaît même plus neuve. Et plus belle que dans mon souvenir. Tu parles! 1 million d'euros! Et vous, plus fraîche que jamais. Veuillez me pardonner cette irruption soudaine. Mère, pouvez-vous me présenter aux membres de cette charmante compagnie? Eh bien, oui, naturellement, je te présente Diane, la nouvelle bonne. Maman, merci, j'avais compris. Et Diane est inoubliable. Et puis, je te présente le professeur Laurier-Bas qui t'a tiré d'affaire. Mère, vous me taquinez? Oui, je te taquine. Ah, mon Dieu. Et puis, je te présente... Moi, je n'arrive pas à y croire. C'est toi?
Moi? C'est elle, mère? Mais oui. C'est la petite Félicité? Oui, c'est Félicité. Félicité? Non, elle a grandi, n'est-ce pas? Félicité, mais c'est trop triste. C'est épouvantable. Moi, j'ai pleuré jour et nuit. J'ai même pensé partir au bout du monde, faire un voyage, tenter d'oublier. Et puis juste ce stupide accident de cheval dont je ne me souviens pas. Et toi? Oh, moi, Tu as beaucoup pleuré, toi aussi. Beaucoup. Tu es bouleversée d'avoir perdu un être si cher. Eh bien, Elle t'aimait tellement, tellement. Oh, l'autre, voilà qu'elle pleure, elle aussi. Oh. Elle a toujours été comme ça, elle subit la contagion du rire aux larmes. C'est tout moi, ça, là, hein. Dites, ça s'annonce joyeux, les réunions de famille. Mais pour qui prend-il Clémentine? Oh, ça, je l'ignore. Maintenant, emmène-moi. Pardon? Emmène-moi, te dis-je. Je suis fin prêt. Mais prêt à quoi? À le voir. Oh, mais qui, mon chéri? Félicien? Félicien? Félicien, mais c'était le nom de mon grand-père. Oh, bah, naturellement, il parle de son fils. Mais qui s'est occupé de votre grand-père puisqu'on le croyait orphelin? Oh, la sœur de sa mère, tante Félicité. Ah, et ben voilà, donc félicitez votre arrière-grand-tante. Non, je suis désolée, professeur, je l'ai connue quand j'étais toute petite. Elle était pas du tout comme ça. Elle avait des rides et de la moustache. Oh, excusez-moi, mais devons-nous laisser Paul croire que Clémentine est Félicité? Où résidait-elle? Dans le Poitou. Tout ce qu'il faut, c'est éviter qu'il veuille s'y rendre. Allons-y. Mais où? Bon, Félicien, je la gardais auprès de toi, bien sûr. Non, Félicien est resté dans le Poitou, mon chéri. Dans le Poitou? Dans le Poitou. Fichtre, nous irons au plus tôt. Oui, dès que tu seras remis de ta chute de cheval. N'est-ce pas, professeur? La faculté approuve votre sagesse, madame. Et vous? Qui êtes-vous? Adrien Brisbard, son fiancé. Le fiancé de qui? Eh ben, de Clémentine. Clémentine. Quel prénom comique. Qui, Clémentine? Mais- Mère, auriez-vous imaginé qu'on puisse donner un prénom à une femme pareille? Il plaisantait, monsieur Fournier. Il plaisantait. Quand il a nommé Félicité Clémentine, il plaisantait, oui. Nous avions décidé de vous jouer ce petit tour pour vérifier que vous retrouviez bien la mémoire après votre chute de cheval. Vous plaisantiez. Je plaisantais. En vérité, je suis le fiancé de Félicité. Peu me chaud. Pardon? Peu me chaud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'en bat les couilles. J'ai promis moi-même à ma femme, sur son lit de mort, que je marierais sa sœur à un bon garçon. Non, tu vas peut-être un peu vite, Paul, en condamnant Adrien sans le connaître. Il me suffit de le renifler. Je m'y connais en homme, aussi bien qu'en chevaux. Et en bon maquignon, je peux vous l'affirmer, mère. Celui-ci n'est qu'un coureur de dot. Inutile de ramer des gencives, monsieur Brisbard. Et ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'en bats les couilles. Quittez cette maison sur le champ. Non, mais enfin, grand-papy, qu'est-ce qu'il prend? Petit, qu'as-tu dit, Félicité? Grand-papy? Non. Eh bien, oui, grand-papy. Qu'est-ce qui vous prend, voyons? J'ai des hallucinations auditives. Pourquoi me traite-t-on de grand-papy? C'est une expression du Poitou. Mais voyez-vous, parce que là-bas, au lieu de dire sapristi, là-bas, on dit grand-papy. Je viens moi-même du Poitou comme mademoiselle Clémencité. Félicitine. Félicité. Félicité. Vous le saviez, mère. Mais oui, bien sûr que oui, tout le monde sait ça. Grand-papy! Personne ne souhaite votre présence ici, monsieur. Dégarpissez et vite. Mais enfin, Paul, c'est encore moi qui décide qui garde sous mon toit, Mais d'accord? enfin, mère. Et Adrien me sert de comptable. J'en ai besoin, il reste ici. C'est mon dernier mot, Paul. Très bien, mère. Panda! Dès demain, je récupère la direction des affaires. Je t'attrape par la peau du cou et tu iras courir la gueuse ailleurs. Golduro! Viens, Félicité. Tu vas me parler de Félicien. Ça va aller.
Il n'est pas su avec ma fiancée, là. Qu'importe. Il me traite de courageusade. Mais chut! Et alors, quelle importance Non, ce qui compte, c'est que l'Hiberné a retrouvé ses marques, il a renoué avec les fils de son histoire. Oh, j'en ai tellement peur, moi, qu'il subisse un traumatisme. Oui, parce que d'après mes recherches, votre arrière-grand-mère, son épouse, est morte peu après avoir mis le petit Félicien au monde. C'est sans doute pour cette raison qu'il a fait ce grand voyage au bout du monde, là, par chagrin. Oh mon Dieu, le pauvre! Non, mais je suis devenu transparent, voilà! Il m'a même pas calculé! Il m'a pas regardé! Il m'a même pas parlé! Ah, Edmé, tu avais raison de nous cacher ta famille, car c'est une famille de malotrus! Exactement. Et en plus, il se moque du prénom de ma fille. Oh, chérie! Quant à vous, monsieur, inutile de vous fondre dans la tapisserie. Bah, pardon? Je vois parfaitement qui vous êtes. Hein? Vos intentions sont inscrites sur votre figure. Ma figure? Bah, qu'est-ce qu'elle a, ma figure, là? Et ce n'est pas beau à voir. Pardon? Oh, mais enfin, Paul, qu'est-ce qui te prend? Laisse-moi te présenter. Je sais qui est monsieur. Pardon? Tu connais le professeur Hubert de Tartas? De la Salpêtrière! Non, mais je sais que ce monsieur de Carcasse. Ah non, 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 bah non, de Tarentasse! Je sais que ce monsieur de Fracasse. Non, 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 bah non, de Tarentasse! De paillasse, de bouillasse, de bécasse. Je m'en moque. Je sais que ce monsieur veut t'épouser. Ah, bah c'est fait! Plaît-il? Enfin, quand je dis que c'est fait, je veux dire qu'elle est au courant, que je ne lui cache pas. Plaît-il? Edmé, et c'est que je veux l'épouser. De qui parlez-vous? Eh ben, d'Edmé, de votre mère. Et puis-je pas? Écoutez, il faudrait vous concentrer, mon glaçon. C'est parce que nous tous là, vous comprenez, on fait tout ça pour vous, n'est-ce pas? Alors, le minimum... Le minimum eût été que vous suivanciez. De quoi parle-t-il? Non, je ne sais pas. Il est fou. Ah bah non, 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 il est psychanalyste. Qu'est-ce que c'est? Qui est cet ennemi que vous voulez épouser? Mais enfin, mais c'est moi, Paul. Mais vous ne vous appelez pas ennemi, mère. Allons, bon, bah, voilà autre chose, là. Comment Gertrude peut-elle devenir ennemi? Mais c'est... parce que Hubert n'aime pas ce prénom, Gertrude. Ni moi non plus, d'ailleurs. Et c'est pourquoi je lui ai demandé de m'appeler Edmé. Voilà. Ah, vous êtes déjà si intime. Le scélérat a donc osé profiter de ce qu'une veuve veut jeter son bonnet par-dessus les moulins pour s'aventurer à... Non, ça suffit, Paul, t'es trop vieux jeu, là. Oh. Lucie? Doucement, Madame Fournier! Doucement! N'allez pas trop vite! N'allez pas trop vite tout. Voilà la vérité. À la vérité. Eh bien si, professeur, j'y vais tout de suite, moi, la vérité. Et je vais la lui dire à grand-papy. Non! Ah, si! Parfaitement. Oh! Ouvre tes oreilles, mon garçon. Hubert est mon fiancé. Vous l'aimez, mère? Oui. Lui, cet individu, arrive à vous faire oublier papa. Mais enfin, Paul, ton père est mort depuis 20 ans. 15 ans! 12! Oui, enfin bref, peu importe. Bon. Non, chérie. La plaie de mon chagrin reste toujours ouverte, mais enfin, Hubert a beaucoup plus de présence que ton père. Je comprends, mère. Vous demeurez pimpante, juvénile, engageante. Il est normal que vous souhaitiez prolonger votre vie de femme de quelques années. Vous entendez? Non. Bah si,
l'oiseau. Ah non, non, non. Non, non, non. C'est vous, monsieur? C'est moi quoi? Qui avait un oiseau dans votre poche? Toujours. J'ai toujours un petit oiseau dans la poche. C'est tellement pratique. Pas vous? Montrez-le-moi. Pardon. Montrez-moi votre petit oiseau. Je ne montre pas mon petit oiseau comme ça à tout le monde, monsieur. Alors faites-le taire. Je vais lui en parler. Et vite. Tais-toi, Raoul! Oui, je l'ai appelé Raoul. Cool, Raoul! Raoul, ça suffit! Voilà. Je vous tiens à l'œil, monsieur. Il va falloir, dans les jours qui viennent, que vous me prouviez votre valeur. La pureté de vos intentions. Que vous me démontriez que vous êtes digne d'épouser ma mère, sinon... Mais sinon... Gant! Gant. Notre différence se réglera par un duel, monsieur. Oh, oh. Un duel au pistolet, naturellement. Oh, bah, bien sûr, oui. Mère ici présente vous le confirmera. Je n'ai perdu aucun de mes 5 combats. 2 paralysés, 3 morts. À bon entendeur, salut. Professeur, vous n'aviez pas tort. Je vais peut-être pas rester très longtemps dans cette maison, moi, hein. Je pars. Enfin. Tiens. Ma valise. Je file en Suisse. Hors de question, Hubert. Non, ça m'enchérit, hein. Je me suis battue pour nous deux. J'ai dit la vérité à mon fils, tu restes. Edmé, d'abord, ce n'est pas ton fils, mais ton arrière-grand-père. Ensuite, je ne suis pas ton fiancé, mais ton mari, je te rappelle. Et ce, depuis 10 ans. Eh bien, raison de plus, tu restes. Sapristi. Mère, Oui. je ne comprends pas. Qui t'a reconvolé? Pourquoi prendre un vieux? Pourquoi ne pas choisir un homme de votre âge? Mais retire ce que t'as dit, glaçon de mes deux. Viens pas si t'es un homme. T'as le cerveau qui a givré dans le froid ou quoi, là? Calme-toi, chérie. Faites attention, il a déjà liquidé plusieurs hommes. Ah non, Hubert, allons, voyons. Ça roupille pendant 100 ans dans la glace, ça abandonne son fils et sa famille. Et ça vous doit donner des leçons. Non mais je rêve, là. Esquimaux de boules. Viens me battre, rafraîchi du bulbe. Taisez-vous, voyons. Mais calme-toi, chérie. Il a dit ça par jalousie, uniquement par jalousie. Mais oui, t'envie parce que tu es trop beau. Tu crois? Mais oui, évidemment. Vous croyez? Oui. Bon, dans ces conditions-là, je reste. Je suis désolé, Madame de Tartas, mais je vais au fond du parc téléphoner à mon équipe pour lui raconter comment les choses se passent ici. Oh, mais dès qu'ils ont le dos tourné, je file en Suisse, moi.
sera-t-il prêt? Je l'ignore. Pardon? Demain après-midi, peut-être. Oh, vous plaisantez. Bah non. Je sais pas cuisiner, moi, avec une cheminée et un poêle à bois. En plus, j'ai déjà des cales aux mains à force de puiser l'eau au puits. Et franchement, sans robot, sans mixeur, comptez pas sur moi pour faire une purée. Madame, à cette époque-là, il fallait beaucoup plus de monde pour tenir une maison. Mais comme vous avez raison, où avais-je la tête? Oh. Adrien? Oui. Oh, Adrien, allez à l'agence d'intérim et embauchez-moi 5 domestiques. 5, madame. Non, nous sommes en 1914, Adrien. Certes, mais les charges sociales seront de 2015. Ça va représenter une énorme masse salariale. Non, ne m'embêtez pas avec ce genre de détails. Oh. C'est quand même pas tous les jours qu'on retrouve son arrière-grand-père. Hein. Faites comme je vous le demande. Bien, madame. Oh, et trouvez-moi aussi une équipe de jardiniers qui travaille à l'ancienne. Très bien. Ah, j'oubliais. À tous ces gens, vous expliquez la situation et vous les habillez correctement, bien sûr. On file à la ruine. L'Hibernée n'a même pas besoin de s'en mêler, elle dépose tout d'elle-même. J'appelle Maître Coutard. Eh bien, Diane, vous rêvez? Oh, À quoi pensez-vous? je me disais qu'il est vraiment séduisant, l'Hibernée. Non, n'est-ce pas? Je ne savais pas que madame avait un fils aussi beau. Oh, mais moi non plus, ma petite Diane, moi non plus. Mais ce n'est pas mon fils, c'est mon arrière-grand-père. Ouais. C'est encore plus étonnant. Bon, allez au travail, mon petit, s'il vous plaît. Oui, madame. Mère, attelons une voiture et fouettons aussitôt vers le Poitou. Félicité s'avère incapable de s'occuper d'un enfant. La misérable vient de me l'avouer. Elle n'a même pas été fichue de lui trouver une nourrice. Il va mourir. Non, mais non. Si. Elle prétend qu'il est nourri au bilboquet. Non, au biberon. Oui. Et au petit pot. Je vous le jure, mère. Elle a parlé de bilberon et de petit pot. Fichtre. Que viennent faire là-dedans les vases de nuit? Félicité n'a plus toute sa tête. Non, mais je te jure que si. Et Félicien poussera bien, sois tranquille. Il deviendra un grand gaillard, très élancé, avec une belle moustache, qui donnera beaucoup de plaisir aux femmes et beaucoup de chagrin à sa femme. Pourquoi dites-vous cela? Non, j'ai une bonne mémoire. Plaît-il? Mais j'ai une bonne mémoire du futur. Je vois l'avenir comme Paco Rabanne. Vous sentez-vous bien, mère? Mais oui, très bien, oui. J'ai l'impression que ce deux tatanes... Non, Tartasse, chérie. Hubert de Tartasse. Oui, que cette Hubert de Placasse exerce sur vous une influence néfaste. Vous vous montrez parfois incohérente. Non, mais ça va bien, oui. Est-ce une façon de parler à sa mère? Pardon, mère. Pardon. Et tu oses me traiter d'incohérente? Mais je ne t'ai pas élevé comme ça, mon garçon, je ne t'ai pas élevé comme ça. Recevez mes excuses. Je divaguais. Non, mais oh. Allons bon, moi qui voulais lui annoncer que je reprenais la direction de nos affaires. Je sens que ce n'est pas le moment. Plus tard. Diane! Diane, s'il vous plaît! Monsieur, Mademoiselle. vous... Mais bien sûr. Naturellement. Je suis à votre service, monsieur. Moi aussi, mademoiselle, c'est tout à fait réciproque. Croyez bien... Croyez bien... Ton ordre n'est pas très clair, mon chéri. Il faudrait me remonter les coussins, mademoiselle. Pardon? Les coussins pour ma sieste. Naturellement, monsieur. Toujours là, toi? Bah oui. Compte les heures, intrigant. Dénombre les minutes, Judas. Dès demain, à la seconde où je reprendrai le navire, tu perdras ton emploi et ta fiancée. Oh, quel bonheur d'avoir toute sa famille à la maison. Je vais le tuer. Je vais le tuer! Mais non, Monsieur le Président, je ne fais pas d'obstruction. Mais l'Hibernée m'a été confié. Je ne tiens pas à ce qu'il subisse un choc fatal. Eh bien,
Les journalistes attendront, je m'en moque. La science n'obéit pas à la dictature des médias. C'est même ce qui la distingue de la politique, entre autres. Oui, je sais, ça coûte cher d'entourer le parc avec des CRS. Pardon? Et d'abattre des drones. Oui, alors? Ça coûterait beaucoup plus cher à la France en termes d'image si Libernais venait à mourir d'apprendre la vérité. Eh bien, aux yeux du monde, nous passerions pour des incapables. Je sais, ça dure. Je vais faire le nécessaire pour accélérer le mouvement, Monsieur le Président. Voilà. Mais mes respects. Compte là-dessus et bois de l'eau fraîche, toi, tiens. Oh, Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Oui. Oh. Je vais pas tenir longtemps, professeur. Ça m'épuise d'acheter tous les jours des aliments frais. Je vous assure, mademoiselle, qu'un frigo et un congélateur clandestins seront installés dans la cave cet après-midi, comme je vous l'ai promis. Mais motus. Bah merci. Oh mon Dieu, j'oubliais. Le Gaulois du jour. Heureusement que la Bibliothèque nationale nous fait des photocopies. Hein. Merci. Dites-moi, comment le trouvez-vous? Monsieur Paul. Bien. Trop bien. C'est-à-dire? Entreprenant. Je suis obligée de courir autour des meubles pour lui échapper. Ah non, tant mieux. C'est bon signe. Quoi? Vous l'encouragez? Mais je vous encourage aussi, mademoiselle. La montée de la sève annonce le retour du printemps. Hein? Bon, d'accord. Après tout, si c'est conseillé par la faculté. Madame Fournier? Madame Fournier? Edmé? Oh, ma chérie! J'arrive pas à vivre sans musique. Je peux allumer le pornographe? Le pornographe? Ça. Oh, le phonographe! Oui, bien sûr, Clémentine. Dis-moi, Clémentine, es-tu amoureuse d'Adrien? Je sais pas. Non, quand on répond je ne sais pas à une telle question, cela signifie non. J'aime bien qu'il m'aime. Pourquoi? Parce que je m'ennuie. Et tu crois qu'Adrien suffira à supprimer ton ennui? Non. Non. De quoi aurais-tu besoin? Si je te réponds sincèrement, tu vas te fâcher comme papa. Allez, sois sincère. Travailler. Mais ça, c'est mal vu dans la famille. Oh, travailler, mais quelle horreur. Oh. Enfin bon, veux-tu que j'en parle à ton père? Tu ferais vraiment ça? C'est super gentil, merci beaucoup. Et dois-je lui parler aussi d'Adrien? Non, tu sais, ça sert à rien. Papa n'aime déjà pas Adrien. Et puis là, je compte plutôt sur grand-papy pour m'en débarrasser. Oui. J'aimerais vous parler de vos dépenses. Oui, très bien, très bien. J'aimerais vous en parler rapidement. C'est ça, c'est ça. Le plus vite possible. Et dès que j'aurai fini mon roman, d'accord? D'accord. Qu'est-ce que c'est? Non. À la recherche du temps perdu. Edmé, je ne comprends pas, j'ai encore failli mourir. Mais que se passe-t-il? Tout à l'heure, je marchais le long de la maison en discutant avec Paul qui revenait de la chasse, lorsque tout à coup, une gargouille du toit est tombée devant moi. Une gargouille? Une gargouille, une statue en pierre au moins d'1 tonne. À 1 seconde près, j'étais mort. Non, mon petit chat. Bon, d'accord, je vise mal. Mais s'il n'était pas toujours collé à l'Hiberné non plus. La série noire continue. Hier, la balancelle a cédé sous mon poids. Mardi, je suis tombé dans le fumier lorsqu'un cheval m'a foncé dessus. Et lundi, je me suis pété le coccyx dans les marches parce que l'escalier avait été trop ciré. Ce crétin me bousille tous les pièges que je tends à l'Hiberné.
Bon, je vais scier le lustre. Je te jure, Edmé, c'est dangereux de vivre en 1914. Et en même temps, c'est tellement exaltant. Oh, mon amour. Oh, là, donc, quand même, doucement. Enfin, quoi? Paul pourrait venir. Oh, tiens, pour toi. C'est délicieux cet amour clandestin. Je te retrouve comme au début. Sauf que de temps en temps, ça complique franchement les choses. Hein. Grimper chaque soir le long de la façade, en m'accrochant aux lierres pour venir te retrouver. Non, tu es un excellent acrobate. Et se taire la nuit pour que Paul ne nous entende pas, même quand... Non, là, aucun problème. Hein. J'ai trouvé un excellent baillon. Ah, vous voilà, Diane! J'étais justement en train de regarder s'il n'y avait pas une poussière dans l'œil de ma femme. Dans son œil, monsieur vise mal. Mais enfin, chérie, c'est Diane, pas Paul. Nous n'avons aucune raison de nous cacher. Oui, aucune, en effet. Diane, qu'est-ce que vous faites avec un sanglier sur le dos? Oh, mais quelle horreur! Je refais ma vie. Avec un sanglier? C'est monsieur Paul qui l'a abattu au fond du parc. Pan, d'un seul coup. On a livré ça. Ah pour monsieur Fournier. Ce sont ses cigares préférés, il n'est pas là? Non, il n'est pas là, posez-les sur la table, je les lui donnerai. Oui, et n'oubliez pas, hein, pour lui, pas pour vous, Hubert. Oui, bah c'est bon, j'ai entendu, là. Diane, nous disions... Bah voilà. Maintenant, monsieur Paul veut qu'on dépaisse la bête. Découper un sanglier, personne ne sait faire ça ici. Bon, bah je vais demander au CRS qui bloque la rue au cas où. Tu vois, Edmé, à force de loger tes ancêtres, on va finir par vivre en peau de bête dans cette maison. Quelle époque, hein? Quelle époque! Ah oui, quelle époque! Oh. Quelle époque? Comme vous dites. Nous allons avoir la guerre. Pardon? Le combat est imminent, j'en ai peur. Bah, quand ça? Là, tout de suite. Vous n'avez pas lu les journaux? « 3 août 1914. » Il m'a fait peur, ce con, là. Oui, 3 août 1914. Qu'à cette date de tordant. Mais si vous voulez mon avis, mon cher Paul, 1914 est une très mauvaise année pour une guerre. Est-il? Je parle en tant qu'astrologue. J'ai étudié le ciel zodiacal cette année, ce matin, ce mois-ci, et pas de guerre en 1914. Mais je croyais qu'il était psychanalyste. Oui, mais il n'est pas fermé. Fermé. Non, on peut être scientifique et quand même un peu New Age. New Age. Comment te sens-tu, mon garçon? Beaucoup plus en forme. Oh. Je commence à récupérer de cette chute de cheval. Ah, tu t'en souviens? Toujours pas. Mais des progrès s'amorcent. Avez-vous remarqué comme je dors moins? Tu parles 18 heures par jour. Pour lui, c'est rien du tout. Tais-toi, Raoul! Oh, bah, il vous obéit. Mieux qu'à vous. L'auberge du village se révèle-t-elle agréable, monsieur? Oh, très, monsieur. Et j'y loge maintenant depuis 6 semaines. Pourtant, j'ai entendu Raoul cette nuit. Oui, c'est normal. Je lui avais donné quartier libre. Ah oui. Oui. Il pouvait aller où il voulait. Peut-être qu'il s'est trouvé une petite amie dans le parc, hein, qui sait. 6 semaines. Quelle patience, monsieur. Oh, quelle passion, vous voulez dire? Mais je voudrais m'entretenir avec vous.
Voulez-vous bien m'accompagner? Oui, bien sûr. Commence à m'énerver le glaçon, là. Oh. Monsieur, j'ai quelque chose à vous confesser. Eh bien, voilà. Il faut que vous sachiez Je dois vous parler à tous les deux. J'ai découvert la vérité. Mais non. Tu te fais des idées, Edmé. Tu te fais des idées, là. Et ça se passait là devant mes yeux et je ne voyais rien. Mais si tu ne voyais rien, c'est qu'il n'y avait rien, Edmé. Mais non! Mais si! Mais enfin, Hubert, arrête, tu sais même pas ce que je vais dire. Pardon. 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 Pardon de quoi? C'est pas moi. C'est elle. Arrête de tout ramener à toi tout le temps. Oh, j'ai une question à poser à Diane. Oh, Diane, êtes-vous amoureuse de Paul? Oui! Oh, j'en étais sûre! Pardon? Merci de votre franchise, Diane! Hein? Oh chérie, je dois aller parler avec le professeur Laurier-Bas. Oh, Gourgandine! Aventurière cocotte! Quoi? Gourgandine, aventurière cocotte, vous pas comprendre? Pas un mot, non? Moi traduire en langage moderne, salope! Chaudasse! Sauton blanc! Espèce de vieux con! Oh, si je m'attendais à ce que la bonne tombe amoureuse de l'arrière-grand-père de ma femme! Oh. Cher monsieur de Paperas. Oh. De Tartas. Oui, de Tatas. De Tartas. J'ai examiné votre demande. Ma demande, quelle demande? La main de ma mère. Mon père ayant rejoint ses ancêtres, je suis le seul qui peut éventuellement vous l'accorder. Oh bah quelle blague. Enfin, il me semble que votre mère est en âge de se décider seule, mon cher Paul. Non, je ne crois pas. Un mariage qui engage le nom et la fortune de notre famille s'avère trop important pour que je laisse cette responsabilité à la fragile cervelle d'une femme. Oh. Donc, monsieur, j'ai examiné votre demande. Est-ce que je peux prendre votre chérie préférée? Plaît-il? Votre chérie préférée? Ma chérie, mais comment savez-vous? Oh, juste un doigt. Un doigt? Bah oui, un doigt. Là, dans la carafe. Ah, mon chéri préféré! Bah oui, votre chérie préférée. Oui, naturellement. Merci bien.
avalez votre sherry et arrêtez de vous agiter. Nous devons causer. Quelqu'un me cherche. Quelqu'un veut mettre fin à mes jours. Asseyez-vous et promptement. Ma mère, sans que je discerne vraiment la raison, semble beaucoup vous apprécier. Merci. Pourtant, vous n'avez pas d'argent. Mais j'ai un nom. Les deux Tartasses combattaient déjà aux côtés de Duguesclin. C'est vrai, j'ai consulté le Gotha. Cependant, de nos jours, peut-on se contenter d'être né, monsieur? D'être né. Surtout, né sans fortune. Alors j'ai examiné vos qualités. Ah. Eh ben voilà la bonne idée. C'est vrai que là, j'ai l'air un peu fatigué. Mais je compte aller en Suisse. La Suisse, ça donne toujours un petit coup de jeune, ça régénère, allez savoir pourquoi. L'altitude. La fraîcheur, les neiges éternelles, les vaches, l'air des alpages, c'est bon pour les tissus. C'est l'âge. C'est parce que j'ai quelques mois de plus que votre mère, hein, c'est ça. Quelques années. Mais pas bisextile, hein. Enfin, pas toutes. L'âge ne constitue pas un obstacle. Père, qui avait précédé mère de 15 ans dans l'existence, disait toujours que c'est dans les vieux flacons qu'on trouve les meilleures liqueurs. Oh, bah c'est gentil, ça. C'est un peu court. Pardon. Je dis que pour épouser ma mère, vous avez... Enfin, vous n'avez pas... Enfin, voilà, vous me comprenez, c'est un peu court. Ben, enfin, je vous permets pas. C'est un peu court. Court. Court? N'insistez pas, c'est gênant. Ben, comment vous pouvez affirmer une chose pareille? C'est faux. C'est archi faux. Qui vous l'a dit? Betty? C'est Diane. Quel rapport Diane pourrait-elle avoir avec... Ou alors vous m'avez espionné pendant que j'étais en train de me changer? Mais vous. voyons. Ah bah bravo, belle mentalité. Mes bougres de gelée royale. Vous devriez quand même savoir qu'il n'y a aucun rapport entre ça au repos et ça en pleine activité quand même. Mais qu'est-ce que vous dites? Mais enfin moi quand je me déploie c'est l'Arc de Triomphe. C'est la Tour Eiffel. C'est la fusée Ariane. La fusée A. Et comme disait ma grand-mère, il vaut mieux l'avoir courte et endurante que grosse et paresseuse. Enfin, monsieur. Et s'y connaissait, mais mes Tartasses, c'était la première femme de sa génération à prendre la pilule. La pilule. Est-ce que je vous demande, moi, ce que vous avez fait pendant toutes ces années au pôle Nord, avec un froid pareil? Ça doit être un vermicelle, votre truc, là. Une nouille, une coquillette. Alors reprenez-vous. Elle commence à me courir sur le poisson pané, là, la momie des glaces. J'en peux plus, moi, j'explose. Alors, mon petit bonhomme, on va mettre les choses une bonne fois pour toutes au point, hein? Assez hiberné! Puis-il? Assez hiberné! Réveille-toi, capitaine Igloo! À ton avis, combien de temps as-tu passé à l'hôpital? On vous soit. Pardon? On vous soit. Qu'est-ce qu'il dit? Je souhaite que nous vous soyons. Oh. Je ne vous autorise pas à me tutoyer. Combien de temps as-tu passé à l'hôpital? Je ne sais pas.
101. 101 heures? Non, 101 journées? non, Pas 101 mois tout de même. non plus, non. Alors, 101 ans. Tu as passé 101 années à dormir. comme la Belle au bois dormant. Ah, bah mieux que la Belle au bois dormant! Tu l'as pulvérisée, la Belle au bois dormant! Une minable petite joueuse à côté de toi, la Belle au bois dormant! Alors maintenant, tu vas m'écouter. Premièrement, on n'est pas ici chez toi, mais on est ici chez moi. Deuxièmement, celle que tu prends pour ta mère, c'est ton arrière-petite-fille. Et Clémentine que tu prends pour Félicité est ma fille, ou ma sœur selon les moments, est ton arrière-arrière-petite-fille, puisque sa belle-mère l'a adoptée. Donc, elle portera un jour les petits-enfants de ton arrière-petite-fille que tu prends pour ta mère. C'est clair? Regarde bien autour de toi. On n'est pas en 1914, non. On est en 2015. 2015, là, parfaitement. Logique, puisque j'ai dormi 101 ans. Ah bah voilà, ça rentre. Ah, ça rentre. Ce qui me fait 20 plus 101, 121 ans. Eh ben voilà, ça rentre. Mais pourtant, je les fais pas, mes 121 ans. Et si tu les fais pas, tes 121 ans, c'est pas grâce à ton lifting. Lifting? Lifting, oh lifting. 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 Lifting, on te décolle la peau du visage. On te tire la peau du visage. Et on recoue la peau du visage. Ah oui, la torture! La torture. Oh, et si tu les fais pas tes 121 ans, c'est parce que tu as passé plus de 100 ans dans la glace, en viande congelée, Picard! Et voilà le résultat! T'es comme un canard! T'es intact! Oui, oui. Et ce crétin de Laurier-Bas, là, qui voulait pas qu'on te parle. Quatrième et dernier point, je ne veux pas que tu te mêles de ce qui se passe entre Edmé et moi, parce qu'entre Edmé et moi... Vous parlez de Gertrude? Gertrude s'appelle Edmé. Depuis longtemps? Ah bah depuis qu'elle est née. Gertrude est née Edmé, Edmé est Edmé, Gertrude est née Edmé, et c'est ma femme depuis 10 ans. 10 ans. 10 ans. Ma mère et vous? C'est pas ta mère. Fichtre. Et je suis né de qui, moi? Mais on s'en fout de ça. C'était il y a tellement longtemps. C'est clair? C'est clair. On déshiberne. On déshiberne. Alors tu permets, ça me soulagerait un peu. Parce que tu comprends, Paul, ça a été un tel foutoir de te cacher tout ça. Ah, il a fallu remeubler la maison, couper l'électricité, dissimuler la télé, dégoudronner la route. Ah, tellement de choses se sont passées depuis 1914, Paul. Il y a eu 2 guerres mondiales, 14-18, 39-45, plusieurs crises économiques. Hitler, Obama, Brigitte Bardot, Ségolène Royal. Tout le monde prend l'avion, Paul, tout le monde. Les avions volent plus vite que la vitesse du son. On va sur la Lune. Vous y êtes allé? Non, pas encore, non. Et puis il y a la toile, Paul. La toile? La toile, Paul. Internet. Je peux joindre n'importe qui dans le monde, n'importe où dans le monde, au Japon, au Canada, en Californie, en Argentine, en moins d'1 seconde. Comme ça, Paul. Comme ça? Comme ça, Paul. En moins d'un centième de seconde, en moins d'un millième de seconde, je suis connecté à des millions de gens. Tout a changé, mon glaçon. D'ailleurs, de temps en temps, ça évolue tellement vite que même moi, je me sens un peu largué. Oui, oui, bien sûr. Limite, je me demande si je tombe pas un peu zinzin. Complètement zinzin. Pauvre maman. Je sens qu'il serait judicieux de m'entretenir avec le professeur Laurier-Bas. Oui, c'est une bonne idée, ça. Pendant ce temps-là, moi, je vais me faire un petit cigare. Ah, serpent! Un
serpent, tricoté. Oui, oh bah... Vous voyez, professeur, c'est pathétique. Oh, je sais. Il a déliré pendant 20 minutes. Il se croit plus grand que la tour Eiffel. Sa grand-mère se nourrissait de pilules. Il prétend que je suis déjà arrière-grand-père et il pense que j'ai piqué un roupillon de 100 ans à l'occasion d'une compétition au pôle Nord avec la Belle au bois dormant. Professeur, j'ai découvert quelque chose d'atroce. Il y a un serpent dans la boîte à cigares. Pardon, dit-il. Un cobra. Un cobra qui se dresse quand on soulève le couvercle. Il a une langue... comme ça, la langue. Oui, professeur, ça se passe de commentaires. C'est très embêtant tout ça, c'est très embêtant tout ça. Il faut l'interner, professeur. Ah bah voilà. Promptement. Je tâcherai, hélas, d'expliquer la situation à ma pauvre mère. Très bien. Il m'a pas cru, c'est ça. Il me croit pas, professeur. J'ai fait tout ça là et il m'a pas cru. Professeur, il va falloir maintenant, je pense, lui dire la vérité, parce que si vous ne lui dites pas la vérité, je crois que c'est moi qui vais lui dire la vérité. Professeur, vous lui dites la vérité ou je lui dis la vérité? C'est vous qui choisissez, professeur, vous lui dites la vérité ou je lui dis la vérité, professeur? Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous, monsieur. La vérité, Paul! La vérité, c'est que tout est faux ici, tout! Tout sauf toi! Tiens, regarde! Ma moustache, tu la vois là! Regarde! Tiens! Elle est fausse! Et c'est pas tout, regarde! Sa barbichette là, tiens! Oh pardon, elle était vraie! J'avais oublié! Oh, je suis désolé, ça doit faire mal, ça! Oh, professeur! Mais il est complètement cinglé! Mais c'est ce que je me tiens à vous dire! Einstein! J'en ai assez, moi, de cette maison, personne ne m'obéit. Je suis la science, moi, monsieur. Et Paul Fournier appartient à la science, c'est-à-dire à moi. Moi seul, je suis capable de lui rendre la mémoire et pas vous. Et j'ai envie de ce pas dire au président la manière dont vous dilapidez l'argent public. Et croyez-moi, vous allez entendre reparler d'Eugène Laurier-Bas, du musée de l'homme. Oh! Ça y est, le serpent l'a piqué! Adrien! Il va falloir y aller. C'est notre tour. Pardon? Les cloches. Comment ça, les cloches? Mais que se passe-t-il? C'est la guerre, maman. La guerre? La guerre, mais contre qui? Contre ces salauds d'Allemands. Non, la guerre de 14-18. Pourquoi dites-vous 14-18, mère? Mais parce qu'elle va durer 4 ans, mon chéri. Mais qui? Et qu'elle sera très meurtrière. Des millions de jeunes hommes vont y mourir. Voilà les paroles que vous prononcez pour nous encourager? Mais encourager qui, chéri? Adrien et moi, nous sommes mobilisés. Monsieur de Tracasse, lui, il reste en réserve. Il est trop vieux. Rendons-nous à la caserne, mon pauvre ami. Monsieur Brisbard, je retire toutes les remarques blessantes dont je vous ai accablé. À partir de cet instant, aucun de nous deux ne vaut davantage que l'autre. Nous sommes égaux devant le combat, ainsi que devant la mort. Paul, je ne veux pas que tu partes. Je veux pas que tu sois tué. Et la bonne qui devient tarée, elle aussi, là! Je penserai à toi au combat. Mon amour, je t'écrirai tous les jours. Moi aussi, quoi qu'il arrive, sous le feu, sous la mitraille, personne ne nous empêchera de nous aimer. Edmé, tu vois pas ce qui se passe sous ton toit, dans ta maison? Tu ne vois pas que ça devient contagieux? Oh, tu as raison, chérie. Nous vivons dans une bulle de mensonges. Ça peut pas durer. Oh. Diane, reprenez-vous, Diane. Allez parler à Paul et expliquez-lui ce qui se passe vraiment. Vous croyez, madame? Oh, seul l'amour d'une femme peut empêcher un homme de devenir fou. Quoique... Et comme il vous adore, il préférera vivre avec vous plutôt que mourir loin de vous. Allez. Paul, viens, je dois te dire quelque chose. Les cloches! Donne-moi quelques instants, je vais tout te raconter. Oh, cette Diane-là, hein? Oh, traite-la mieux, chérie. Elle sera peut-être un jour ton arrière-grand-mère. Madame, vous vous rendez naturellement compte qu'à partir de cet instant, vous êtes dépossédée. Tout ce que vous déteniez pas héritage passe à votre arrière-grand-père. Oh oui, je sais, mais je suppose que Paul a autant le sens de la famille que moi. La solidarité familiale, c'est dans nos gènes. Dieu vous entende.
Mais moi, je n'y crois pas. Je pars. Clémentine, viens, il faut qu'on parle, toi et moi. Ah, ça y est, il va me quitter! Edmé, nous n'avons plus d'argent et finalement, nous nous aimons comme au premier jour. Peut-être même mieux qu'au premier jour. C'est peut-être pour nous l'occasion de tout recommencer à zéro, de repartir, nous enfuir. Juste toi et moi en amoureux, tu veux bien? Oh, mon amour, ta réaction me fait tellement plaisir. Dis-moi que tu veux bien. Une seconde lune de miel. Avec Hubert, tout est super! Oh oui! Où allons-nous? Mais là, où notre amour restera éternellement jeune. Où ça, à Venise? Non! À Genève!